changement de stratégie pour l'armée russe en Ukraine. Elle va se concentrer donc sur l'Est. En l'occurrence, selon les mots de l'état-major, sur la libération du Donbass. Louis Dragnel, cette annonce est loin d'être anodine. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, il est trop tôt à ce stade pour dire s'il s'agit d'un tournant de la guerre, mais clairement, après 2 semaines d'enlisement de l'armée russe, il s'agit d'un repositionnement stratégique pour les troupes de Vladimir Poutine. Le problème opérationnel pour le chef du Kremlin, c'est qu'il n'a pas tellement d'autres choix et il préfère montrer que c'est une décision de sa part, un choix, plutôt qu'une concession qui pourrait apparaître comme une faiblesse. Autrement dit, Vladimir Poutine pourrait ne plus avoir les capacités militaires de mener plusieurs opérations au même moment dans plusieurs zones de l'Ukraine, qui, rappelons-le, est plus grande que la France, d'où cette volonté de concentrer ses troupes uniquement dans l'est du pays, où il dispose de l'essentiel de ses soldats. Pour terminer, une question se pose, Vladimir Poutine va-t-il abandonner Kiev ? Va-t-il renoncer à faire tomber Zelensky ? Réponse dans les prochains jours. Alors, vous parliez des capacités militaires russes et les pertes humaines. La Russie a publié un nouveau bilan ce soir à prendre avec des pincettes. Oui, absolument. 1351 morts et 3825 blessés selon l'état-major russe ce vendredi après-midi. Un chiffre considéré par le renseignement occidental comme largement sous-estimé. Le renseignement américain évalue les pertes côté russe entre 7 et 9 000 morts et entre 20 et 30 000 blessés, respectant ainsi le ratio communément admis d'un mort pour 3 ou 4 blessés. Le sujet est ultra sensible car depuis le début de l'offensive, Vladimir Poutine ne veut pas montrer que son opération spéciale, c'est comme ça qu'il l'appelle, patine. D'ailleurs, l'armée russe met beaucoup de temps à rapatrier les dépouilles de ses soldats pour éviter de montrer que les morts sont plus nombreux que prévu et donc de démoraliser sa population. Pour terminer, si on fait une comparaison historique, au cours des 2 guerres de Tchétchénie, la Russie a enregistré 12 000 morts, un chiffre proche du bilan actuel de la guerre en Ukraine, selon les Américains. Louis de Ragnel, en Ukraine, toujours aucune certitude sur le bilan du bombardement du théâtre de Mariupol le 16 mars dernier. La mairie avance le chiffre de 300 morts en citant des témoins. Aujourd'hui, un bombardement sur un centre médical de Kharkiv a fait au moins 4 morts. Oui, et puis le centre de commandement des forces aériennes ukrainiennes à Vinnytsia a apparemment été frappé par une salve de missiles de croisière qui ont provoqué des dommages significatifs. C'est ce que dit à l'instant l'armée ukrainienne. Cette guerre en Ukraine